Oui, chers parafricains, ça fait 2 jours que vous ne m'avez pas vu. Évidemment, parce que là, il fallait se donner le temps d'apprécier également toutes les informations sur le phénomène du coronavirus, de la maladie du coronavirus qui domine le monde jusqu'à aujourd'hui. Nous l'avions dit la dernière fois dans nos exposés sur ce même sujet. Nous avions soutenu que l'Afrique ne devrait pas en réalité se laisser abattre, et que les Africains ne pouvaient pas se soucier de X ou W, mais de se soucier d'eux-mêmes en réalité, nous Africains. On avait évoqué que les autorités africaines associent les chercheurs, les scientifiques, les détenteurs de pouvoirs occultes, les tradis praticiens, tout le monde, de mettre tout le monde en contribution, de sorte qu'on puisse trouver un remède typique à l'Afrique. Mais cela n'est pas faux. Aujourd'hui, Madagascar a fait des prouesses, même si l'OMS et les autres nations refusent cela, mais toujours est-il que c'est une découverte propre à l'Afrique. Le génie congolais, qui effectivement aujourd'hui fait la une des grands débats, est une valeur africaine. Il les soutient, et dans l'une de ses vidéos de ce matin que j'ai suivi, qu'il a fait ses recherches, il a fait ses découvertes, il a fait ses inventions pour l'Afrique. Donc si le produit qu'il fait ne correspondait pas aux autres, lui ne trouve pas de mal à ce que ça corresponde aux Africains dès lors que ça ne tue pas et que les Africains peuvent s'en servir. C'est tout à fait évident, et c'est dans ce cadre-là que nous, Africains, nous devons tous évoluer, dans cette logique-là que nous devons tous évoluer. On a eu tort, depuis des siècles, de croire que les Occidentaux ou les autres les éléments, c'était les composants des autres continents, nous aimeraient ou nous aimaient. C'est des erreurs qu'on a commises. Personne n'aime personne. Il faut se battre. Il faut s'imposer. Depuis le temps qu'ils sont passés par la traite négrière, la colonisation, l'esclavage, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les indépendances entre guillemets, jamais eux, qui sont des esclavagistes, n'ont pensé un instant que nous pouvions aller sur le même terrain de compétition avec eux. Parce qu'ils nous dominent, ils nous gèrent, ils nous gouvernent. Ils ne peuvent pas concevoir que nous soyons compétitifs là où ils sont. On est sous-hommes, on est banalisé, on est minimisé. Mais la réalité du coronavirus nous a fait comprendre que nous, Africains, qu'on soit minimisés ou pas, revenons sur nous-mêmes, Africains, inventons ce qui est propre à nous pour que nous nous soignions à la faveur de ce qui est propre à nous. Qu'on se soigne avec nous-mêmes, qu'on se nourrisse à notre manière, qu'on vive à notre manière, qu'on apprécie le monde de notre façon, de sorte qu'on ne gêne personne, mais personne ne vienne nous dire quoi que ce soit. C'est en réalité la conclusion vers laquelle il faut qu'on aille sûrement, c'est celle-là, parce que dans le fond, ceux à qui nous avons pensé faire confiance, il faut appeler les chats par son nom, toute modestie à part, ils sont tous des voyous. Des voyous. Je dis bien des voyous. Ils ont inventé toutes sortes de maladies contre nous. Ils nous ont fait subir la traite négrière. C'est des voyous. Ils ont fait de nous des esclaves. C'est des voyous. Les travaux forcés pour lesquels nos parents ont été bastonnés, c'est des voyous. Ils jouent toujours à leur voyousie. C'est eux qui, dans la gestion de nos États, qui ont amené des mercenaires, qui ont organisé tous les coups d'État pour tuer des Africains, monter des Africains contre d'autres Africains pour tuer certains. C'est eux. Le président Barracuda, les Bob Denard, c'est eux. C'est eux. C'est des voyous. Ils créent les rébellions en Afrique, partout. C'est eux, c'est des voyous. Ils viennent pour dire qu'ils vont régler, ils n'ont jamais rien réglé. C'est des voyous. C'est des voyous. Il faut qu'on en tienne compte. Aujourd'hui, les Africains inventent leurs médicaments à eux pour se soigner
Et ils s'y opposent. Pourquoi? C'est parce que c'est des voyous. Ils se sont des voyous. À nous de nous prendre en charge. À nous de dire, nous, on se soigne. Dans nos villages, les pieds cassés, les fractures. C'est dans les villages, on n'a jamais appelé, depuis les villages, on n'a jamais appelé l'OMS pour venir faire des choses validées et donner des avals pour qu'on puisse soigner les pieds cassés dans nos villages. Les maladies qui sont traitées, les morsures de serpents, qu'on soit dans nos villages, on n'a jamais appelé l'OMS pour ça. Donc l'OMS ne peut pas nous dire ce qu'il veut. L'OMS, c'est des pharmacies. Nous, les Africains, ne connaissent pas la pharmacie. On se soigne dans la brousse là-bas, les cocos, tout ce qu'on peut imaginer, c'est au village sur place, on soigne ça. Même les maladies vénériennes, on les soigne dans les villages. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Prenons nos responsabilités et assumons-nous, Africains. Et laissons ces voyous-là là où ils sont. C'est eux qui vont aller, qui peuvent prendre leurs armes, aller faire la guerre dans les autres pays, imposer leur dictat, imposer leur vision, imposer leur regard. Mais écoutez, le temps est venu pour leur faire comprendre que trop c'est trop. Laissez-nous nous jurer. Même si on doit mourir de nos produits, nous devons les consommer pour mourir de nos propres produits que d'accepter que vous nous ameniez des vaccins, de n'importe quoi pour nous tuer nous-mêmes. On préfère mourir de nous-mêmes. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux. Donc, Africains, Africaines, soutenons tous les efforts de l'Afrique dans ce cadre-là. Soutenons tous Madagascar, les autorités malgaches, la population malgache, et encourageons nos autorités, nos États africains à soutenir également Madagascar. Et que les produits de là-bas nous reviennent ici et que nous les consommions. Si nous sommes morts de ces produits-là, au moins on s'est tués, nous-mêmes on est fiers que de nous amener des trucs trafiqués, de n'importe quoi qui sortent de l'extérieur, on consomme, on mange. L'Africain ne connaissait pas diabète, l'Africain ne connaissait pas AVC, l'Africain ne connaissait pas crise cardiaque, on ne connaissait pas tout ça. Tout ça nous est venu. Donc cherchons, sortons de leur philosophie et soyons nous-mêmes africains. Tout cela, c'est des voyous. Je vous dis, c'est des voyous. C'est des voyous. Si le coronavirus était né dans les laboratoires africains, que c'était les Africains qui avaient commencé à tuer le monde comme ça, mais on allait venir récupérer tous nos chefs d'État, les mouvements des droits de l'homme allaient crier, les défenseurs de ceux-ci allaient parler, l'ONU allait dire, l'ONU allait mettre des vétos, ils allaient mettre des embargos sur nos pays, mais voilà, on nous tue et ils meurent. Des milliers. Donc, quand ils montent les coups d'État ici en Afrique, quand il y a guerre civile, ou bien ceci, cela, on dit non, 3 000 morts, il faut aller à la CPI. Mais on a dépassé le cap 5 à 10 000 fois 3 000 morts. On fait quoi? Ils font quoi? Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Ils ne disent rien parce qu'ils savent de quoi il est question. Ils s'entretuent, ils ne parlent pas. Les Français meurent comme des mouches, ils ne disent rien. Les Américains meurent comme des mouches, ils ne parlent pas. Les Italiens, les Espagnols, tout le monde meurt comme des mouches en Europe et ils ne parlent pas. Mais c'est quand c'est en Afrique qu'ils sont des gros, ils montent sur des gros chevaux, raconter ceci, cela, oui, c'est des droits de l'homme, tel article a dit ça, tel W a dit ceci, à partir. Tout cela, c'est des voyous. Sortons de leur cadre et vivons notre vie à la manière africaine. Préparons ce qu'on cultive, nos manioc, nos milles, nos sorgho, nos ignames. Revenons à nous-mêmes, à nos terres. Cultivons, mangez ce que nous cultivons sur l'Afrique, transformons nous, ce que nous faisons, vivons entre nous. Nos bois, transformons ça, tout ce que nous avons, transformons ça sur place et laissez ces voyous-là là où ils sont. C'est tout, c'est pas compliqué que ça. Vivons à notre manière. Sortons de ces conceptions de ces gens-là. Ils n'ont rien dans la tête que la voyousie. Le terrorisme, la voyousie, c'est des brigands, ces gens-là, c'est des brigands. Sortons de leur philosophie, de leur conception. Revenons sur nous-mêmes. Faisons la promotion de l'Afrique et des compétences africaines, des valeurs africaines, pour que l'Afrique soit le continent incontournable du monde. Je vous remercie. Nous y reviendrons. Au revoir.